la parachat cette semaine en Eretz Israël, c'est parachat Korach. Mais ici en Chutz Laaretz, on est en parachat Shlach. Shlach lecha anashim, veyatoru v'teretz Kenan. Midrash dit c'est parce qu'il a envoyé des anashim qui s'est passé ce qui s'est passé. S'il aurait envoyé des femmes, elles seraient revenues, elle n'aurait pas parlé du mal de Eretz Kenan. C'est parce qu'il a envoyé des hommes. C'est pas moi qui dis ça. Shlach lecha anashim, anashim c'est des hommes. Mais c'est pas moi, c'est marqué dans le Midrash comme ça. Maintenant, pourquoi les femmes? On voit que les femmes, elles aiment Eretz Israël. Elles se battent pour Eretz Israël. Donc, notre Tzlofrad, les filles de Tzlofrad, là, elles veulent absolument avoir une partie en Eretz Israël. Ça leur est très, très important. Mais bon, ok. En tout cas, il a envoyé des tzadikim, des gens très, très importants. Et comme on voit qu'ils sont tellement importants que même quand le peuple juif, après, il va venir pour conquérir Eretz Israël, on leur dit, essayez de passer par l'endroit où ils sont passés les Meraglim. D'accord? Derech HaAtarim, Moshe Rabbeinu lui dit passer par Derech HaAtarim, on va le voir après. Derech HaAtarim, c'est Derech HaTayar HaGadol, et une des avis dans Rashi, c'est Derech HaMeraglim, ils sont passés, c'était les Tayarim, ils sont passés par là-bas. Alors vous aussi allez par là-bas, parce que comme eux c'était des tzadikim, alors vous aussi vous allez aller dans le chemin des tzadikim. C'est vrai qu'après ils sont partis, après ils ont fait ils ont fait une faute, mais quand ils sont partis, ils étaient comme il faut. Et on veut savoir hein, combien de personnes il faut avoir pour que la Shrina soit là, pour qu'on puisse dire un Kaddish, pour qu'on puisse dire une Kedusha. Alors on apprend ça du pasuk Veno Adeti Betor Bnei Israël, qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans la Eda. Ok, maintenant Eda c'est le public, l'assemblée. Maintenant d'où on sait qu'une assemblée c'est de 10, peut-être une assemblée c'est de 5, peut-être une assemblée c'est de 20, parce qu'il y a marqué Eda Ara Azot, 7 mauvaises assemblées sur le Meraglim. Donc il y a marqué 7 mauvaises assemblées. Et mais de cette mauvaise assemblée, et comme ils étaient les Meraglim, comme il y avait de mauvais, il y en avait 10. Donc comme il y avait 10 mauvais, de là on apprend que le minyan il est de 10 personnes. Ah non, ça veut dire le minyan c'est quelque chose de kadosh. Parce que c'est pas mauvais comme nous on le pense. Mauvais c'est par rapport à leur niveau, par rapport à notre niveau. Par rapport à leur niveau, ils étaient très mauvais. Mais par rapport à notre niveau, ils sont pas du comme on pense, ils avaient une idée derrière. Mais pour leur niveau, aider derrière, aider devant, aider sur les côtés, tu dois faire ce que Moshe Rabbeinu te dit. Ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce que c'est ton idée? Même si tu as les kavanotes, les intentions les meilleures du monde, mais tu fais pas ce que Moshe Rabbeinu te dit, il sort de ça une catastrophe. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a dit? Moshe Rabbeinu leur a dit, allez et vérifiez qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël. D'accord? Et réellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés pour vérifier ce qui se passait en Eretz Israël. Mais il y a plusieurs klalim, il y a plusieurs règles générales, dans la vie, de manière générale. Quand tu veux aider ton fils, et tu vois que ton fils, il n'est pas comme il faut, à l'école, il ne se conduit pas comme il faut. Et des fois, tu es là et tu es très, très en colère contre lui. Pourquoi il fait comme ça? Alors, si ton problème, ce n'est pas ton fils, mais c'est toi-même, ça ne va pas trop marcher. Je m'explique. Si par exemple, ton problème, c'est que tu te dis, pourquoi mon fils ne prie pas comme il faut? Mais pourquoi? Au fait, c'est pas que tu veux qu'il prie comme il faut. C'est que tu veux que toi, tu pries comme il faut. Mais toi, tu ne pries pas comme il faut. Alors, tu regardes ton fils, que lui, il ne fait pas ce que toi, tu voudrais qu'il fasse. Parce que toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Alors là, ça aide pas. Au contraire, il vaut mieux que se rester de côté et laisser d'autres personnes s'en occuper, parce que toi, c'est pas ton fils l'histoire, c'est toi-même qui est l'histoire. Et comment on peut savoir cela? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, si on réagit pas proportionnellement, déjà c'est un des signes. Et une autre système de voir si d'un coup tu commences à t'énerver, lever la voix, etc. Ça veut dire, ok. Le problème c'est pas le fils, le problème c'est toi. Mais c'est pas qu'avec le fils. Par exemple, tu es dans une choule. Tu vois des gens qui parlent. Si vraiment tu veux que les gens s'arrêtent de parler, tu vas les voir après, tu vas parler gentiment, tu sais. Vraiment, je pense que c'est pas comme il faut, j'arrive pas à prier, je comprends que toi tu penses que tu peux le faire, mais c'est pas comme il faut, etc. Mais si c'est toi le problème, alors tu vas te mettre à leur crier dessus, les insulter, parce qu'en fait, toi tu voudrais aussi parler avec eux, et tu t'empêches de parler, et ça t'empêche qu'eux ils parlent, et toi tu parles pas. Mais c'est une idée d'une manière générale. Dans Parachat Shlach, eux aussi, ils ont fait ça d'une manière démesurée, ils ont fait ça devant tout le monde, et ils ont assemblé, ils ont fait ça devant tout le monde, ils ont fait un petit grand tralala. Et ça, en fait, c'est parce qu'eux-mêmes, ils voulaient pas rentrer en Eretz Israël. On va voir pourquoi. On avait parlé de ça l'année dernière, mais ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Donc, ils ont trouvé des raisons pour lesquelles Eretz Israël, c'est pas comme il faut. Déjà, on voit qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que en Eretz Israël, on a vu des géants, et nous, on était dans leurs yeux comme non, nous, on était dans nos yeux, par rapport à ces géants, comme des sauterelles, et comme ça, eux, ils étaient dans nos yeux. Et comme ça, eux, ils nous ont perçus. Et tous les Mefarshim, ils disent, parce que nous, on était dans les yeux, eux, parce que nous, on était dans notre peau comme des sauterelles, alors c'est pour ça qu'eux, ils ont pu voir sur nous des sauterelles.
Et c'est ça, si on veut, c'est pour ça parce que eux, ils se sentaient des sauterelles. Pourquoi ils se sentaient des sauterelles? Parce qu'ils se sont dit, on ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Non seulement on ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, mais il y a marqué qui chazaku mimenu. Mimenu, ça veut dire même qui viachol la Kadosh Baruch Hu. Ils sont c'est plus fort que Kadosh Baruch Hu. Mais comment on peut dire ça sur des gens qui étaient saints, qui étaient tzadikim, comme on a vu, qu'on apprend de le minyan, c'est des gens bien que même quand on a dit que les Bnei Israël ils sont rentrés par leur chemin, comment on peut leur apprendre à dire ça d'eux? Et le sens simple, il est qu'il y a deux systèmes de voir la vie. Il y a un système que tu te dis, c'est un système miraculeux. Ok, on est dans le miracle, on vit dans le miracle, tout se passe bien. Et il y a un autre système qui n'est pas un système miraculeux, qui est un système d'après la nature. Et l'idée est d'essayer de voir que dans la nature, Akadosh Baruch Hu, même dans la nature, il peut faire un miracle. Ça, c'était quelque chose qui était très, très, très dur pour les Meraglim. Ça veut dire qu'ils se sont dit comme ça, ok, maintenant on est où? On est dans le désert, on est système miraculeux. On peut étudier la Torah à 100%. On peut faire tout ce qu'on veut, on est dans le désert, on est dans le top. On va rentrer en Eretz Israël, ça y est, c'est fini, on va devoir travailler, payer Bitoach Leumi, ça c'est location familiale, on va dire, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas là-bas location, il n'y a rien du tout. On va commencer, on va devoir travailler à la terre du matin jusqu'au soir. Et c'est pas n'importe quoi. Marquez que le Roetzon, nos parents, ils étaient Roetzon. C'est quoi Roetzon? C'était des bergers. Parce que qu'est-ce que tu dois faire au berger? Tu dois garder, et Akadosh Baruch Hu t'amène la bracha. Et tu dois pas vraiment t'investir comme un agriculteur. Un agriculteur, tu peux t'investir matin, minuit, soir. Ah, tu dois arroser, tu dois enlever les pierres, tu dois labourer, tu dois semer. Et après cela, il faut prier pour qu'il n'y ait pas des sauterelles qui te mangent toute ta nourriture. C'est très, très, très compliqué de devenir un agriculteur. Et comment on va étudier la Torah? Comment on va s'attacher avec Akadosh Baruch Hu? Et ils se sont dit, non seulement ça, non seulement on ne peut pas s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, mais on va tout oublier. On va devenir comme des êtres humains normaux. Et maintenant, on est des anges, on est dans le désert, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi maintenant aller maintenant? On reste encore un petit peu de temps. Et ça, c'était leur idée. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est de partout avec nous, même quand c'est dans la nature. Et je rajouterai, il peut être avec nous même quand l'endroit qu'on est, c'est un endroit et c'est un moment où il y a un charonaf, il y a une colère, Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il y avait un juif qui s'appelait, il y avait un juif qui s'appelait Reichman, si je ne me trompe pas. Il habitait à Los Angeles. Et lui, ce juif-là, ce qu'il faisait, il faisait énormément de tzedaka. C'était quelqu'un de très, 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 très riche. Il est né en 1927 et il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Il a vécu 91 ans. Et lui, quelqu'un lui a demandé, tu es tellement riche, tu as tellement de... Pourquoi tu fais tellement de tzedakot? Ajoute lui-même, avec un gabaï, lui-même il faisait des tzedakot, il essayait d'aider les gens. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème, il aidait. Alors il lui dit, dans ma vie, j'ai vu plusieurs fois des anges. Et je veux être l'ange de la prochaine personne. Alors il dit, où c'est que tu as vu des anges? Il a demandé où c'est que tu as vu. Alors il a dit comme ça. Moi je suis né à Munkasht. Et Munkasht, c'est une petite ville comme ça. Et c'était du temps, on était en 1943, je crois, ou 44. Et on nous a arrêtés. Et on nous a mis, il y avait une queue énorme. Et à la fin de la queue, il y avait quelqu'un qui demandait des questions. Et moi j'ai attendu comme tout le monde. Il raconte comme ça, il y avait un énorme balagan, comment on dit balagan? Il y avait un énorme désordre. Mais ça veut dire quoi désordre? C'est désordre dans l'esprit des gens, pas dans le désordre, parce qu'ils étaient tous en ligne comme ça. Les gens, ils savaient pas qu'est-ce qui se passait, quoi, qui, comment, ils comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il m'a dit, quand c'est que tu es né? Alors, je lui ai dit, je suis né telle et telle date en 1927. Il lui a dit, non, tu es né en 1925. C'est lui dit. Alors il dit, monsieur, je suis né en 1927, je connais ma date de naissance. Il lui dit, non, tu es né en 1925. Il lui dit comme ça. Et si quelqu'un il te demande quand c'est que tu es né en 1925. Il regarde comme ça avec des yeux très, très, très forts comme ça. Je lui dis, mais pourquoi? Je suis né en 1927. Il dit, il a dit comme ça, j'étais à tous tes événements. J'étais à ta naissance, j'étais à tous tes événements. Et je te dis que si quelqu'un il te demande, tu vas lui dire 1925. 3-4 fois, il lui répète. Et après, il vient lui dire, alors quand c'est que tu es né? Il lui dit 1925. Et si quelqu'un il te demande quand c'est que tu es né, il lui répond comme ça. En 1925. Ok, très bien. Ok, d'accord, allez, laisse-moi tranquille. Il n'a pas dit ça, mais il a pensé, qu'est-ce qu'il veut sur moi dessus? Et puis il arrive à la fin de la queue. Et puis quelqu'un lui demande quand c'est que t'es né. Il a fait répéter 1925. On lui dit, il lui prend la main, il lui voit s'il est fort ou pas. Il lui fait mal à la main comme ça. Ok, t'es fort, vas-y. Il lui met un tampon sur la main et il le sauve. Après, il a compris qu'au fait, cette personne-là lui a sauvé la vie. Toutes les personnes qui sont nées en 1927 n'ont pas survécu. C'est ça qu'il lui a dit, moi, j'ai vu des anges, moi, je vais être l'ange de quelqu'un d'autre. Moi, je veux être cet ange-là de quelqu'un d'autre. Et il a dit, toute ma vie, je veux être l'ange. Et ça, si on veut, ça, c'est la réponse qu'on peut dire aux Meraglim. Eux, ils pensaient, bon, quand on est dans le désert, on a le man. Le man, c'est une nourriture qui peut nous faire comprendre la Torah. Super. Mais quand on va rentrer en Eretz Israël avec toutes ces difficultés, c'est pas possible.
on va pas pouvoir étudier la Torah. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les géants. C'est quoi l'histoire des géants? On dit que ces géants, ils viennent des Mélachim, des anges. D'où ils sortent ces anges-là? Ils sont sortis au début, à la création du monde, que tous les gens, ils faisaient Hamas. Tiens, le Hamas. Ils faisaient des abominations. Et les anges, ils ont dit, on veut descendre en bas, et nous, on va faire de l'ordre. Ces humains-là, ils font des abominations. Nous, on va descendre, on va mettre de l'ordre. Ils sont descendus en bas. Et ça, c'est ce qui a marqué Benei Elohim. Alors, il y en a qui disent Benei Elohim, c'est les fils d'Elohim, ça veut dire, c'est une manière de dire des gens qui étaient forts, qui étaient les fils de juges. C'est eux qui faisaient le Hamas, eux aussi, dans la terre, avant le déluge. Je parle de l'histoire avant le déluge. Mais il y en a qui disent Benei Elohim, c'était des Melachim qui sont descendus en bas. Ils ont voulu faire de l'ordre. Il y a marqué que quand ces Melachim ils sont venus en bas, et ils ont vu les Bnot Haaretz, les filles de la terre, qui étaient Tovot Hena, qui étaient jolies, alors ils ont pris des femmes de qui ils ont voulu. Ça veut dire, ok, quand tu es malach, alors tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu fais pas d'avérote, mais quand tu descends en bas, alors tu deviens humain. Et alors ils se sont dit, quand ils ont vu ces fils de géants, ils se sont dit, mais eux aussi, ils étaient malach, ils n'ont pas fait d'avérote. Quand ils sont descendus en bas, ils sont devenus humains. Nous aussi, on va rentrer en Eretz Israël, on va devenir des humains. Mais il faut savoir que non. Ça veut dire quoi non? Si Moshe Rabbeinu nous envoie dans un endroit, il nous donne les forces aussi. Il nous donne les forces. Et juste, non seulement il nous donne les forces, mais il veut qu'on fasse des efforts pour arriver au niveau à lequel on doit arriver. Il ne veut pas qu'on arrive ça facilement, il veut que ça soit un effort. Parce que chaque fois qu'un juif il fait un effort, il y a marqué que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il monte dans tous les mondes entiers. Chaque fois qu'un juif il se dit non, je ne vais pas faire une avéra, alors qu'il pourrait faire une avéra, alors le kavod d'Akadosh Baruch Hu se propage dans le monde entier. Et ça, on voit aussi dans Yosef, quand lui, d'ailleurs, Yosef, il dit à ses frères, vous êtes des Meraglim. Pourquoi il dit vous êtes des Meraglim? Parce que Yosef, vous voyez de quoi je parle? À un moment, les frères de Yosef, ils viennent et ils disent, on cherche, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors il dit, on est venu pour faire on est venu faire il y a de la famine en Eretz Israël, on est venu manger. Alors il dit, non, vous êtes des espions. Et c'est comme les Meraglim, les espions de cette paracha, c'est le même nom. Pourquoi il les a traités d'espions? Parce qu'il a voulu leur dire qu'au fait, il y avait une grande discussion entre Yosef et les frères. Parce que Yosef, de quoi il rêve? Il rêve de gerbes. Et les gerbes, c'est quoi? C'est le travail de la terre. Alors que eux, c'était des bergers. Quelqu'un, normalement, il rêve de ce qu'il voit de ses pensées. Donc, Yosef, il était dans les gerbes, dans diriger le monde, dans le travail de la terre. Alors qu'eux, ils étaient bergers. Bergers, c'est des gens qui sont séparés du monde, qui sont dans des belles collines, qui sont dans des belles vallées, qui pensent à Kadosh Baruch Hu avec leur flûte, comme ça. Et je ne parle pas des shvatim. Je dis des flûtes, je parle des bergers, normalement. Les shvatim, ils faisaient un chant à Kadosh Baruch Hu, c'est évident. Mais, et ça, alors il dit, et les frères, ils ne pouvaient pas concevoir ce lien qu'il y ait quelqu'un, un juif, qui peut être juif et comme il faut dans le palais du roi. Se dit un juif dans le palais du roi, il ne peut pas être juif comme il faut, c'est pas possible. Et Yosef lui dit, vous êtes comme les Meraglim, vous êtes comme les explorateurs. C'était un rêve, mais c'était une allusion au fait que c'est la même pensée. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire à nous? Ça veut nous dire à nous tout simplement qu'un juif, là où il est, il doit toujours se rapprocher à Akadosh Baruch Hu et surtout toujours faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire. Et pas se poser trop de questions. Et savoir que de partout, il y a Akadosh Baruch Hu. Et même quand Yosef, lui, il a été fait emprisonner par ses frères, là où il était, il y a marqué que les Ishmaélim, d'habitude, ils portent une mauvaise odeur. Là, ils portaient une bonne odeur. Les Ishmaélim, c'est ceux qui l'ont acheté de ses frères. Les Ishmaélim, c'est les gens qui viennent de Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, qui à l'époque, déjà, ils vendaient des mauvaises odeurs, ils vendaient du pétrole. À l'époque déjà, ils portaient du pétrole. Et ils avaient une mauvaise odeur. Mais quand ils ont pris Ishmaël, d'une manière étonnante, ils étaient en train de prendre des bessamim, des bonnes odeurs. Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à Yosef que même là-bas, il est avec lui. Et ça, c'est l'idée, de savoir que si Akadosh Baruch Hu nous envoie dans une mission, s'il nous met devant un mur, comme ça, et on croit que c'est un mur, il faut comprendre que ce n'est pas un mur. Et s'il nous envoie là-bas, que ça veut dire qu'on va arriver. Que Bezrat Hashem, on arrive à voir des énormes miracles. Et déjà, on sait que ce qui se passe maintenant, ça s'est passé à des moments très, très spéciaux. Donc, la première guerre, si on veut, contre celui qui voulait exterminer les ennemis d'Israël, on va même pas dire ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait nous amener le nucléaire, c'était juste Shabbat Parashat Zachor. Et la deuxième fois, c'était Kav Gimel Sivan. Kav Gimel Sivan, c'est la date où Esther, elle a envoyé des écrivains à tout le monde et de leur dire non, il faut annuler le décret de Haman. Kav Gimel Sivan. C'est 70 jours, exactement, c'est 70 jours, comme tu dis, entre la première fois et la deuxième fois, pour que Akadosh Baruch Hu, il a mis ces 70 jours pour que le peuple juif y prie, pour que ça ne soit pas que Haman qui décède, mais que ça soit dans les 70 peuples, que tous les Hamanim nous laissent tranquilles et quittent ce monde, et que Bezrat Hashem, on voit des grands miracles, tel que Fomi Adamash avec la venue du Mashiach, tel que Adamash.